Donc là, tout est éteint. La centrale, ce qu'il faut considérer, c'est que vous êtes dans la cellule, vous l'allumez. Vous n'êtes pas dedans, il n'y a aucune raison que ce soit allumé. Vous rentrez dans le véhicule, boum, vous l'allumez. Tout ce qui doit continuer à fonctionner, le chauffe-eau-chauffage, ne nécessite pas que la centrale soit allumée. Le réfrigérateur ne nécessite pas que la centrale soit allumée. Le marchepied ne nécessite pas que la centrale soit allumée. Donc en fait, il n'y a rien qui ne nécessite. Et le fait qu'elle soit allumée, ça consomme de l'électricité. Donc même s'il n'y a rien d'allumé dans le véhicule, eh ben, ça consomme quand même. Donc il faut vraiment prendre le réflexe de j'entre, je tape sur le bouton, je sors, je tape sur le bouton. Donc là, j'arrive, je tape sur le bouton. Donc dans la partie gauche de l'écran ici, je tourne le bouton. Regardez, quand je le tourne, je me déplace. Vous voyez, je vais à droite, je vais à gauche. Là, je vais à gauche. Alors je vais aller à fond à gauche. Ici, j'ai le témoin qui s'est allumé pour me dire que la centrale, elle est allumée. Là, c'est parce que je suis branché au 220. Et là, en fait, en tournant le bouton, vous voyez, il y a une batterie qui est dessinée sur l'arrière du camping-car. Donc ça, c'est la batterie auxiliaire. C'est celle de la cellule. Donc qui la batterie gel, qui se trouve sous la banquette ici. Je vous la montrerai. Donc elle est à plein. Hop. Alors je tourne parce que quand ça se remet en veille, voilà, tac, tac, tac. C'est normal, d'accord. Moi, je peux passer de là, ici direct. Donc là, je suis sur la batterie arrière. Donc la batterie auxiliaire, elle est pleine parce que je suis branché au 220. Si je tourne un petit coup à droite, j'ai la batterie moteur. Elle est rechargée par le branchement 220 aussi. Donc les deux sont pleines. Moteur, enfin auxiliaire et moteur. En tournant le bouton vers la droite, j'ai le remplissage, le réservoir d'eau propre, qui lui est plein à 50%, et le réservoir d'eau usée qui lui est vide. On l'a vu, j'ai ouvert, j'ai fermé, il n'y a rien qu'à couler. Donc c'est vrai qu'ici à gauche, c'est l'état de votre véhicule, pour savoir comment vous en êtes rendu dans vos batteries, dans vos réservoirs, et si vous êtes bien branché au 220. Si je tourne un petit peu à droite, ici je vais avoir la température intérieure, la température extérieure, l'heure, et ici j'ai 3 petites sous-rubriques, et ça c'est l'équivalent des interrupteurs. Je peux choisir d'allumer ou d'éteindre la pompe à eau. Alors pour l'instant je l'allume pas, parce qu'on a vu que la sécurité elle est ouverte là-bas, donc si je l'allume, la pompe à eau elle va envoyer dans le chauffe-eau va tout foutre dehors, donc j'aurai jamais d'eau. Donc il y a le aux qui correspond lui, si vous regardez l'autoradio, hop, il vient de se couper. Je rappuie sur le bouton, il va se rallumer. Hop. En fait, l'autoradio est pris sur la batterie auxiliaire. Vous pouvez l'écouter toute la nuit. Vous avez les haut-parleurs à l'arrière en plus. Vous pouvez l'écouter toute la nuit. Ça ne vous met pas en péril pour redémarrer le lendemain matin. Mais avec l'autoradio, sur ce petit aux, parce que j'appelle pas ça auxiliaire, c'est aux. J'ai aussi l'étincelle du réchaud. Donc c'est vrai que si je sélectionne hop, 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 aux et que je l'éteins, j'ai plus la radio, j'ai plus le réchaud. Donc je vous montrerai comment éteindre l'autoradio pour que vous puissiez continuer à utiliser le réchaud. Si je me mets sur la pompe à eau et que j'appuyais sur le bouton, je l'allumerai. Là pour l'instant je l'allume pas. Et puis l'éclairage, parce que faut qu'il soit toujours allumé. Après j'ai mes interrupteurs pour éteindre. Donc c'est vrai que la centrale, partie gauche, l'état du véhicule. Quelques petites informations quand je suis ici dans les zones rouges. Hop, hop. L'heure, les températures. Alors ici là, température dans le camping-car et la température à l'extérieur. Et puis normalement vous avez les 3 voyants qui sont allumés pour pouvoir vous servir du véhicule. C'est là c'est parce qu'il sort d'hivernage entre guillemets que je peux pas me permettre de l'allumer pour l'instant. D'accord. Truc bizarre mais truc réel. Le petit point noir que vous voyez au bout de mon doigt, c'est la sonde de température. Alors ça va être la commande de chauffage. Alors là il est en train de fonctionner. Mais quand il fonctionne, il n'allume pas la lumière sur l'écran. Donc là j'appuie un petit coup sur le bouton, ça le réveille. Alors, là-haut, regardez qu'au-dessus du trait pour l'instant. Vous voyez, il y a une flamme qui clignote. C'est que le chauffage est en route, mais le fait qu'elle clignote, c'est qu'elle n'a pas atteint la température. Comme le voyant qui reste allumé sur le radiateur tant qu'on n'a pas atteint la température. À côté, j'ai un thermomètre dans de l'eau. C'est que j'ai demandé de l'eau chaude, et vu que ça clignote pas, c'est qu'il a atteint la température. Ah ouais. Au départ, ça clignote jusqu'à ce que la température soit atteinte à l'intérieur. Là, si par exemple je tire de l'eau, vu qu'il y a de l'eau froide qui va rentrer dans le chauffe-eau, ça va se remettre. Le chauffage, il fonctionne au gaz, donc on a une petite bouteille de gaz à côté. Et à côté, j'ai un petit ventilateur. Ça, c'est l'intensité de soufflerie du chauffage. Donc on voit qu'il y a 2 pales qui sont coloriées, qui sont pleines, c'est l'intensité maximum. Je peux descendre d'une puissance, il n'y aura plus qu'une seule pale qui sera coloriée. Donc là-haut, c'est vraiment le témoin de fonctionnement. Et quand lui, il est comme ça en train de faire sa boucle d'affichage, vous voyez, il m'affiche l'heure, la température intérieure, souhaitée, ce que je lui ai demandé.
Donc là, on a vu tout à l'heure que j'étais rendu à 15 degrés et des poussières. Il va pas s'arrêter tout de suite parce qu'il n'a pas atteint les 18 que je lui ai demandé. Quand je réveille l'écran, vous remarquez comme ici, je mets en surbrillance une zone, bah là j'ai un truc qui clignote. Donc là c'est un petit camping-car qui clignote. Si je tourne le bouton vers la droite, c'est le thermomètre dans de l'eau. Et si je tourne encore un petit coup vers la droite, c'est l'intensité de soufflerie. Donc là je suis sur l'intensité de soufflerie. J'appuie sur le bouton pour modifier. Et je tourne le bouton vers la droite ou vers la gauche. Et vous remarquerez les pales là-haut, j'ai plus qu'une pale ou deux. Donc là je vais me mettre en écho pour que ça passe en mode discret. Je rappuie sur le bouton pour valider ma modification. Ouais, ça fait... Lui il va se taire pour pouvoir discuter plus calmement. Donc là, c'est pour pouvoir modifier l'intensité de soufflerie. Je rappuie sur le bouton, c'est à chaque fois pour le réveiller. Donc là vous voyez c'est le camping-car, la température intérieure. Et ici c'est la température de l'eau. C'est ce qu'on retrouve là-haut pour le témoin de chauffage, camping-car intérieur, témoin d'eau, température de l'eau. Donc, je rappuie toujours pour le réveiller. Je suis sur le camping-car. J'appuie pour modifier la température que je lui ai demandé. Et par exemple, je vais descendre à 13 degrés. J'appuie sur le bouton pour valider. Il prend quelques secondes. Est-ce qu'il estime que j'ai atteint les 13 degrés? Non. Je rappuie, je vais lui dire 7. Voilà. D'accord. La flamme là-haut est devenue fixe. Ça veut dire que les 7 degrés sont atteints à l'intérieur. Donc si je lui avais demandé 7, c'est ce qui pourrait vous le mettre hors gel. Mais ça va consommer des bouteilles de gaz. Exactement. Autant c'est vous bon. brancher au 220 si vous avez la Exactement. possibilité. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je vais lui demander 17. Allez hop. Voilà. Donc là, la flamme reprend à clignoter. La température n'est pas atteinte de 17 degrés à l'intérieur. Donc là, je suis sur le camping-car. Je tourne un petit coup vers la droite. Je suis sur l'eau. Alors oui, ce que je voulais vous montrer vite fait sur le camping-car, c'est que si je descends la température, à 5 degrés, la sécurité, elle met l'eau chaude dehors. Donc la température minimum, regardez, je suis à 5. Et quand je descends en dessous de 5 degrés, je passe à off. Si je fais off, il n'y a plus de chauffage. Donc je rappuie sur le bouton, Oui, puis je vais le remettre. Pour l'eau, donc là je tourne le bouton pour aller sur la thermomètre avec de l'eau. J'appuie sur le bouton, je peux éteindre, bien sûr. Il y a écho, c'est 40 degrés. Hot, c'est 60 degrés. Et boost, c'est de l'eau chaude très vite. Donc là, je vais le laisser sur 40 degrés. Écho, oui. Donc là, c'est normalement le mode où vous allez être le plus souvent. Le chauffage à 17-18. La température d'eau à 40 degrés, si vous êtes deux, normalement ça suffit. Et puis bah, l'intensité de soufflerie. Moi, je l'avais mis fort au départ pour mettre en tempé. Voilà. Mais autrement, il n'y a pas besoin. Nous, on veut aller à température intérieure. À côté de température intérieure, c'est température de l'eau. Après, c'est ventilation. Ici, c'est un programmateur. Alors ça, vous y touchez pas. Ici, c'est le réglage de l'heure, je vous l'ai fait. Et la clé à molette, c'est les réglages pour moi. Donc ça, vous y touchez pas. Donc je reviens sur la température, hop, intérieure. Puis je vais vous demander de me mettre... Alors non, il faut que vous appuyiez sur le bouton pour modifier. Vous tournez le bouton pour régler. Et je rappuie sur le bouton. Et vous rappuyez pour valider.